Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que j'aimerais faire. Alors la dernière fois, oui je sais, j'ai pas été très sympa avec vous. Je vous ai coupé la vidéo sans que vous ayez du coup la suite de la cuisine. Mais là aujourd'hui, je continue la cuisine puisque j'étais partie sur d'autres projets en attendant. Là, c'est-à-dire finir le fond. Donc comme vous pouvez voir, ça n'a toujours pas bougé. Là, c'est toujours avec le fond de meubles tout simplement peint et laqué en noir que moi après je vais venir habiller. Mais avant ça, il faut que je finisse cette partie-là au niveau du raccord pour pouvoir faire un fond, pour pouvoir continuer justement dans la prolongation du décor. Alors du coup, j'ai déjà mesuré, pris les cotes pour pouvoir faire le fond, puisqu'il va falloir que je bidouille pour pouvoir arriver à faire ce que je veux. Et hier soir, bon, je vous ai pas filmé, mais hier soir, du coup, j'avais déjà coupé une partie de la planche que j'ai commencé à peindre, puisque du coup, rien n'est facile quand on fait de la rénovation, bien évidemment, c'est-à-dire que moi, là, l'écartement que j'ai, c'est 61,5, et bien sûr, les planches font 60. Donc il me manque 1,5 cm. Donc je suis obligée de prendre la planche de l'autre côté pour pouvoir faire des raccords. Donc ce qui va être un peu plus embêtant puisque moi je ne vais pas pouvoir le faire d'un seul bloc et je vais être obligée de le faire en 2 blocs. Mais c'est pas grave, je vais bidouiller et on va faire ça. J'ai pris les cotes, j'ai coupé mes planches, j'en ai 2 comme ça. Donc rebelote, je rescotche pour faire ma bande noire sur la tranche. Ensuite, je pourrai vernir et ça sera nickel. Ma salle à manger fait vraiment atelier peinture. Mais l'avantage, je vais vous montrer ça, c'est que ça avance, ça avance. Bon, c'est un peu bazar partout, mais regardez. Là, du coup, j'ai fini le fond côté donc salle à manger. Là, je viens de le fixer. J'attends encore un peu parce que je vais être honnête, du coup, quand je l'ai mis, le problème, c'est que c'était sec, mais je pense qu'il fallait encore attendre un petit peu plus que ça soit sec. Donc je vais attendre pour faire les planches parce que les planches en plus sont en train de sécher pour pouvoir faire les étagères. Là, le fond qui est côté cuisine est terminé puisqu'il est sur le plan de travail. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de faire la petite jonction colle, on va dire ça, qui cette jonction colle est en train de sécher également. Attention, atterrissage de l'avion, l'avion va bientôt atterrir, attention. Allez, dernier trou. J'en ai ras-le-bol, ma mère en a ras-le-bol aussi, c'est pas grave, on va finir. Des étagères. Des étagères là, de la cuisine. Donc là, on a déjà mis celle du bas, on a déjà mis celle d'à côté comme on peut voir derrière moi. Là, il me reste les 2 trous à faire pour pouvoir poser la dernière étagère. Et ensuite, on attaque le fond donc du meuble côté cuisine. Bon, c'est tout bon. On a mis les étagères. J'avais fait un quick sur mes cotes. Donc c'est pas grave, on a raboté les planches. Je remettrai un petit coup de vernis. Mais au moins là, c'est tout bon. Parce qu'en fait, ça dépassait un peu. C'est pour ça que ça allait pas sur le coup. Donc là, de ce côté-là, regardez, c'est fini. J'ai juste un petit coup de vernis, hein, vous voyez, mais c'est pas grave, là où on ne voit pas, c'est pas grave. Un coup de vernis en dessous à remettre. Ce côté-là, c'est tout bon. Maintenant, reste le fond de ce côté à faire. Bon, ça y est. On a fini de mettre le fond. Bon, là, on peut apercevoir quelques jours, mais ça, je vais le cacher après en faisant l'habillage. Mais du coup, comme on peut voir, pas grand-chose, c'est noir, bien sûr. Mais ça fait tout le long, là, hormis la petite étagère qui est côté salle, du coup. Hop. Dans la cuisine. Hop là, le meuble en bazar, c'est pas grave. Et là, du coup, on peut bien voir les étagères qui sont côté cuisine. J'ai l'impression que mon cerveau il est en train de fumer, c'est impressionnant. Bon allez, j'attaque. Enfin, j'attaque. Je continue ma réflexion et mon cadre. On est doué, on l'est pas. Bah écoutez, c'est ce que dit l'expression, mais moi j'estime être à peu près au milieu. J'ai déjà réussi à faire l'entourage. Top. Alors,
Regardez. Regardez. Parce que là, du coup, c'est pas fixé. C'est juste posé au sol. Mais regardez, rien que ça, moi, je trouve que c'est top. Franchement, j'ai hâte de voir l'habillage en plus. Et alors, où je dis que franchement, je peux être, entre guillemets, douée. Pas tant que ça, hein, je suis pas professionnelle, mais au niveau amateur, c'est que regardez. Regardez cette découpe, parce que moi, j'avais le problème. Je vais vous montrer. Hop là. J'ai pas envie de tout casser. Que du coup, j'avais le petit rebord. Donc moi, ce que j'ai fait... Attendez, hop là. Hop là. J'ai fait une découpe comme ça. Ce qui fait que là, il y a ce qui dépasse. Et après, ça faisait un angle droit. Donc, je voulais pas couper un angle droit. Je trouvais que ça faisait brut, ça faisait pas bien. Donc, je suis partie en angle comme ça. Et étant donné qu'en fait, tous mes angles, je les fais comme ça. Vous m'avez compris, hein? Je l'ai fait comme ça. Bah, je voulais pas que ça cloche avec un comme ça et un comme ça. Donc, je l'ai fait comme ça. Le problème, c'est que j'avais un petit trou. Donc, j'ai rajouté une petite pièce que là, je vais coller après pour pas que ça choque, en fait. Mais au moins, c'est dans le même principe. Bon, là, vous voyez que le bois, il est pas très net, mais c'est parce que je vous fais voir à l'envers puisqu'il est tombé. Mais franchement, ça fait... Alors, aujourd'hui, on fait quoi? Objectif, finir la cuisine. Bon, alors que je m'y entende bien. Hein. Quand je dis finir la cuisine, c'est finir la préparation de l'habillage de la cuisine. Je vous ai pas fait voir, donc hier avec mon père, on a fini la structure pour l'habillage de la cuisine. On l'a mis dans le garage en attendant pour que je puisse le vernir. Bon, je viens de passer un petit coup de ponce sur ma première couche pour que ça soit nickel. Je vais attaquer la deuxième couche. Bon alors, là, comme vous voyez, c'est le bazar. Bon, là, c'est mauvais, mais voilà. Et c'est le bazar, pourquoi? Parce que malheureusement, eh bien, là, vous voyez... Oula! C'est retombé. Voilà. C'est retombé parce que du coup, les petits taquets, hop là, donc, hop, ces petites choses-là que j'avais mis pour soutenir la planche, malheureusement, c'est pas assez costaud. Puisque du coup, moi, voilà, j'ai tendance à peut-être un peu surcharger, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment pas grand-chose qui rentre dans le bois. Et le problème, c'est que c'est pas assez costaud. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un petit assaut là sur le côté pour que ça repose bien. Et donc, tant qu'à faire, eh ben, je vais faire tous les côtés. Comme ça, j'aurai plus de soucis. Mais là, du coup, bah voilà quoi. Un jour, bah bim badaboum, tout est tombé. Et comme je mets toutes mes casseroles, et ben en plus, ça fait un rat. Dame du tonnerre, donc là je vais m'occuper de ça. Ce que je vais faire, je vais couper les tasseaux, donc j'ai ressorti la bonne vieille ici. La bonne vieille ici, qui est pas si vieille d'ailleurs. Les tasseaux, ce sont les mêmes que j'ai pris pour faire la déco de la cuisine. Bon allez, je vais mettre les tasseaux, parce que là, vous voyez, ça tient vraiment plus, c'est une catastrophe. Et surtout, j'en ai ras-le-bol d'avoir tout sur le plan de travail. Donc, il faut vraiment que je fasse ça. Les tasseaux, je les ai coupés, je les ai vernis, c'est sec. J'ai même fait les pré-tout. J'ai plus qu'à placer et à visser. Et ben, je vais faire ça. Et voilà. Top. M'était servi des tracés des anciens trous pour pouvoir m'aligner. Et nickel. C'est de niveau. Là, si ça bouge, moi, je n'y comprends plus rien. Puisque du coup, là, on a un tasseau qui va de là jusque là-bas. En plus, en biseau, ce qui fait que du coup, là, on le voit. Mais quand on sera debout, on le verra très peu. C'est pour ça que je les ai coupés en biseau, donc c'est parfait.
Et là, en plus, sur ce tasseau, je l'ai vissé en 3 points. Alors maintenant, si mes casseroles y tombent, moi, je ne comprends plus rien. Alors, je reprends enfin la cuisine. Je veux finir la cuisine. Il me manque pas grand-chose, juste de mettre la petite bande là autour. Comme ça, je vais retirer le vieux plastique là que j'avais laissé pour le protéger. Et puis les petites poignées, mais ça du coup, je les ai pas encore achetées. J'essaierai de vous faire un shot, juste pour vous montrer quand je les aurai mis. Mais je vais faire ça. Il y a Queen. Nissa est dehors, elle veut rentrer, c'est pour ça. Allez, viens, Doudou. Alors, hop. Là, du coup, je vais mettre la bande. Oui, ça fait longtemps que je l'ai. Ils sont pleins de poussière. C'est pas grave. Je les avais perdus dans le garage quand j'avais rangé le garage. Et je ne le retrouvais plus tellement c'était bien rangé. Mais c'était logique où je l'avais rangé. Alors, après mon faux départ de la dernière fois, ça y est, j'ai acheté la colle. Donc, j'ai préféré en cartouche. Comme ça, je me suis dit, en plus, qu'elle séchera moins et que je pourrai la réutiliser dans le temps. Donc, là, je vais commencer par faire cette tranche là puisqu'elle est plus petite, donc comme ça je vais voir à peu près comment la colle réagit pour pouvoir coller la bande, et je verrai ensuite pour faire cette partie là, parce qu'en plus pour faire cette partie là il va falloir que je déplace le frigo pour pouvoir la coller jusqu'au bout. Franchement, j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez, puisque du coup là c'était un bois, donc du coup il y avait plein d'interstices, donc j'ai l'impression que j'ai pas assez bourré. J'ai après étalé la colle pour qu'il y en ait bien partout, mais je pense qu'il faudrait limite que là je le retire et que je remette une petite couche. Alors, du coup, hier j'ai collé la baguette, mais comme vous pouvez voir là du coup j'ai donc le reste, puisque du coup ils avaient mis assez long pour pouvoir faire de chaque côté du plan de travail. Et moi du coup j'en ai pas besoin de l'autre côté, donc l'avantage c'est que ça va me laisser, bon en fait je pensais que c'était plus 40 mais peut-être plus 60 cm de marge, mais il n'empêche que du coup j'ai pas beaucoup de marge pour me tromper, et idéalement je ne veux pas me tromper. Donc là j'ai laissé bien sécher toute une journée, je voulais être sûre que... Donc là j'ai été me chercher une petite cale que je vais mettre comme ça, et je vais couper de l'autre côté bien. J'en ai profité pour mettre un petit coup de propre sous le frigo, parce que je dépasse pas toutes les semaines pour pouvoir faire le ménage dessous, donc j'en ai profité. Et en même temps, ce que je vais faire là, étant donné que c'est déplacé, on voit qu'il y a un petit jour qui est juste là, donc moi je vais venir mettre un petit bout de scotch noir pour qu'on ne voie plus ce petit jour. Donc là c'est pas trop embêtant côté cuisine, mais effectivement de l'autre côté on voit bien qu'il y a un petit jour. C'est pas non plus flagrant, mais bon, au moins si c'est noir ça choquera pas, ça sera bien mieux. Donc là je vais venir mettre un petit bout de scotch. C'est pas très protocolaire, vous allez me dire, mais c'est du Céline la débrouille. Donc là, je vais m'atteler à ça. Et là, franchement, au moins, je n'ai plus ce petit jour là. Donc c'est parfait. Oui, c'est l'étage des bonbons. Mais là, du coup, oui, c'est bien. Comme ça, je n'ai plus ce petit jour. C'est vrai qu'on ne voyait pas quand on était debout, mais quand on était assis à table, on pouvait voir un petit jour. Mais là, on ne le voit pas. Écoutez, c'est parfait. Au moins comme ça, c'est nickel. Alors... Quand j'y pense, j'aime bien anticiper un peu les problèmes. Et là, sur toute la longueur, moi, il va falloir que je fasse ça d'un coup. Et le problème, c'est que je me suis dit que je vais commencer de coller d'un côté et qu'avec le poids, ça va me décoller de l'autre côté. Et je n'ai pas de pince assez grande qui fasse la largeur. Donc, avec une sangle et avec une baguette, puisque du coup, ça dépasse un tout petit peu, donc je veux pas que ça me la casse non plus et que ça me l'abîme. Donc j'ai mis une planchette, et du coup après avec la sangle je serre un petit peu, ce qui fait que ça va pas bouger et moi je vais pouvoir continuer d'en coller. Donc mais je voulais savoir déjà si ça fonctionnait. Donc du coup c'est pour ça que j'ai essayé mon histoire, et vous comprenez mieux pourquoi pour le moment je n'ai pas retiré encore le film. C'était pour me bloquer pour le faire, mais je savais que j'allais bricoler encore la cuisine, et donc tous les outils sont sur le plan de travail, et au moins comme ça l'avantage ça ne me raye pas mon plan de travail. Et bien sûr, Missa, elle, soutien psychologique. Donc bon, allez, j'attaque.
Alors, que je vous montre un petit peu, du coup, là, le plan de travail. Donc, toute la baguette sur le côté, hop, et ce côté-là, donc, a été collée. Mais du coup, pour que vous vous rendez mieux compte, effectivement, vous voyez, ce qui dépasse, c'est ça. Ça dépasse par rapport au plat du plan de travail. Donc, moi, il faut que je vienne retirer, quoi, un demi-centimètre, un tout petit centimètre. Il faut que je vienne le retirer. Effectivement, voilà, j'ai décidé que ça serait en bas. Parce que, bah, vous voyez, je pense que mon idée, elle n'était pas non plus... Parce que j'ai beau avoir une lame neuve et faire extrêmement attention, vous voyez, ça me fait des petits accros quand même. Donc, du coup, là, je viendrai, je pense, avec un petit pinceau ou un petit feutre noir, du coup, cacher ça pour pas que ça choque. Et voilà, j'ai fini donc de coller la baguette et de la couper. Regardez, en plus, j'ai mis des petits coups de marqueur juste aux petites bavures que j'avais fait. Regardez comment ça fait top. Ça fait une finition parfaite. Franchement, franchement, je trouve que ça finit la cuisine, mais impressionnant. Alors là, moment satisfaisant depuis le temps que j'attends de le faire. Franchement, vous en pensez quoi? Moi, j'adore. Très honnêtement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille vous aura plu. À bientôt. Bye.